Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Et pour cela, on a eu une superbe idée, c'est de manger un piment avant de répondre à chaque question. Ouais. Rassurez-vous, c'est pas du piment très très fort. Et en plus, on a prévu du pain au cas où on aurait Parce qu'on est des un peu. fragiles. Totalement. C'est pour pimenter un peu le jeu tout C'est ça. pour pimenter le jeu. C'est des piments extra forts, Mathis, il dit n'importe quoi. C'est les piments les plus forts qu'on ait trouvés. C'est vrai, c'est les vrai. seuls qu'on a. Ok, donc pour commencer, je vais lire la première question. Comment l'école a-t-elle accompagné votre projet? Voilà. Oh putain. Donc comment l'école a soutenu notre projet? Elle nous a soutenu d'une part financièrement. Elle nous a donné 2000 euros donc, pour soutenir le projet, ce qui est une énorme somme pour nous. Donc on la remercie. En plus de ça, tout ce qui est communication et tout, ils font pas mal de communication sur notre projet sur les réseaux de l'école. Ce qui est super sympa pour nous aussi. Et... Bah, ils nous ont aussi aidé à ouvrir une cagnotte. Question 2. Quel a été votre plus grand fou rire? Je la connaissais moi avant. Ok, quel était vos plus grands fous rires Ouais. Ok, je peux. Oh, toi tu prends le plus gros direct. Non, non, je Après prends, le verre, on peut croquer dans les mecs, j'ai bouffé en entier. je prends un rouge. Je prends un rouge. Alors Ils sont vraiment pas bons. Sachez que c'est une idée de merde. Je trouve qu'elles sont bons en plus. Une force de ouf. C'est que c'est faux, c'est que c'est pas bon. Et J'ai trop peur. alors, quel était Ça, le plus j'étais rassuré. gros fou rire? Bah, celui qui me vient en tête là maintenant, c'est qu'on a été suivi par une voiture de police alors qu'on était en pleine côte. En fait, on était en train de faire le col du Tishka. C'est un col qui culmine à 2100 mètres d'altitude. Et pendant la première partie de notre ascension, il y a une voiture de police qui nous a suivis, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, on pense que c'est pour s'assurer qu'on aille bien à une autre ville qui s'appelle Telouette. Et donc c'était assez marrant, nous on rigolait, on les voyait nous suivre alors que, enfin on moulinait en fait, on n'allait pas du tout vite. Et eux ils faisaient peut-être du 8 km/h derrière nous, ça devait être horrible pour eux, mais en tout cas on a bien rigolé. Tiens, je te laisse tirer la troisième question. Prépare-toi à prendre ton piment. Alors la troisième question est, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis votre départ? Ah, complexe. C'est quoi ça? Ce qui nous manque le plus, je pense qu'on était un peu tous d'accord sur un point qui nous manquait pas mal, c'était d'avoir un peu d'autonomie. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est l'une des conséquences du voyage en vélo à 3. C'est qu'on était à la fois dépendant des deux autres. Donc on était toujours obligé d'être à 3 dans tout ce qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend, c'est à 3. Et donc on avait peu de moments en fait de liberté, on pouvait agir par nous-mêmes, on devait toujours se mettre au groupe. Et puis aussi d'autonomie par rapport à notre vélo, parce qu'en fait on est toujours ultra dépendant de notre vélo et dès qu'on veut se balader ou faire quelque chose sans vélo, c'est tout de suite très compliqué. Donc intuitivement, c'est peut-être cette première chose qui nous manque le plus. Et assez paradoxalement, pas trop le confort en tout cas. On est content de le retrouver, mais c'est pas quelque chose qu'on pense tous les soirs de retrouver un lit ou de retrouver une douche. Mais c'est quand même quelque chose qu'on est content de retrouver quand ça arrive. Très bien répondu. Alors, Quel est votre pire souvenir? Ah. Attends, en vrai, mon pire souvenir. Une bonne question. Ouais, je prends un piment déjà. un verre? On En le vrai, prend en c'est entier bon. les verres ou pas? Non, pas comme ça. Non, un verre qu'on peut croquer, je pense. Ouais. En vrai, il était bon quand même. Ouais, ok. Ouais, Au c'est- début, c'est bizarre et après, ça va. Ils Ouais, sont forts. Les verres ils sont un peu moins bons en fait. Bah, en fait, c'est plus. C'est pas le côté pimenté, Ok. c'est que ça a goût d'un poivron quoi. Ouais. C'est pas lui, ils sont cuisinés donc ils sont bons. D'un Oui. poivron? On fait ouais, des poivrons. Mathis, rajoute pas des questions. Il y a déjà une Ok, fatigue. ok, oui. Bon, on avance. Ah, le pire souvenir. Merde, attends. C'était quoi le pire souvenir? Aucun. Vraiment, on a kiffé tout le En vrai, j'ai aimé beaucoup de trucs. Je pense que parmi les pires souvenirs, c'était peut-être en Espagne quand il y avait beaucoup de vent et que on n'avançait pas, genre on n'avançait pas. Toute la journée, on était là à pédaler comme des fous et à se battre contre le vent, mais au final, on faisait très peu de kilomètres.
il faisait froid. Ça cassait vraiment le moral et en plus de ça, cette journée, t'as Vincent qui a perdu son sac de couchage du coup. C'était encore pire, c'était vraiment le clou du spectacle à la fin de journée et on était tous un peu dans un mood hyper dégoûté, même si moi au final j'ai dormi dans mon duvet tranquillement. Et ils se sont partagés un duvet. Mais c'était vraiment je pense la pire journée et le pire souvenir que j'ai. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est sûr. Ok. Quelle est la chose la plus improbable qui vous soit arrivée? Ok. Donc c'est à moi que je vais répondre à cette question. Il est pas fort. Ouais, ils sont moins forts les verts. Ils piquent presque pas en fait. Ah si, en fait, si. Il y a retour du bâton. Ah putain, mais j'ai pas senti. Alors, quelle est... C'est quoi la question du coup? Ah, J'ai oublié. la chose la plus Plus improbable improbable qui vous soit arrivée. Alors, il y en a beaucoup depuis qu'on est au Maroc. Et c'est vraiment dur à dire. Ah, il y en a une qui me vient vraiment en tête. C'est quand on a fait... en fait, un mois, on a traversé le Moyen Atlas. Et après, on était sur une sorte de grand plateau. Et donc, c'était des paysages un peu désertiques. Et on a roulé 50 km voilà, de ligne droite avec des paysages, enfin à gauche et à droite, c'était une sorte de désert. Et donc, et à un moment, vers la fin de journée, en fait, on commence à sortir un peu de Ah oui. de la route. On prend un petit sentier et on continue pendant 5-10 minutes. Et au bout d'un moment, on voit une énorme déchetterie, une décharge à ciel ouvert. oui, Et oui. on est hyper étonnés. Et on voit des chiens qui sont en train de manger les détritus. Il y a plein de mouches. Enfin, c'est pas le lieu idyllique pour planter une tente. Et moi, je commence à prendre la caméra et je vais faire 2-3 plans en vidéo. Et je commence à voir. Enfin, je commence déjà à écouter, enfin, dans un premier temps, à écouter de la musique, à entendre de la musique. Et après, je vois une personne qui sort. Et en fait, elle vivait dans cette sorte d'énorme décharge. Elle s'était construit une petite cabane. Et cette personne nous a invités à boire le thé. Et je pense qu'elle voulait qu'on rompe le jeûne avec elle. Parce que voilà, on est pendant le ramadan. Donc nous, on commence à prendre le thé avec cette personne. Ouais, elle nous offre de la pâte d'amande, des petits gâteaux, etc. Cette personne était vraiment sympa, mais c'était dur de communiquer avec elle parce qu'elle parlait uniquement en berbère. Ouais. Mais au bout d'un moment, il y a des policiers qui sont arrivés, qui nous ont demandé gentiment d'aller dormir dans un camping en ville. La ville était peut-être à 4 km, 5 km plus en dessous. Ouais. Donc voilà l'anecdote la plus surprenante, je pense. Ouais. Je sais pas si les autres sont d'accord avec moi. On est d'accord. Oui, c'est vrai, ouais. Alors, la 6e question, une question un peu plus technique, c'est Oula. quelle est la pression de votre pneu? Allez, hop, Bonne question, bonne question. le pilon Pour, d'abord. les, Ah ouais, pour ouais. les connaisseurs. Bon, alors, avant toute chose, je mange. Et croustille. Ouais. Alors avant toute chose, je suis pas du tout spécialiste. Donc moi en tout cas, mes pneus sont à 3 ou en général 3,5 bar. Ouais, en général je suis plutôt à 3,5 bar. Et je crois qu'ils sont à peu près pareils vous. Oui, c'est ça. 3,5 peut-être 4, je sais pas. C'est environ ça, ouais. Moi je suis un peu à 4. Je crois que je suis un Ok. peu plus élevé que les autres. Ouais, il a toujours tendance à Et à vouloir faire avoir plus que les la autres. tête un peu gonflée. Non mais c'est parce que j'ai l'impression que mes pneus sont plats. Et si vous avez des remarques par rapport à la pression de pneus, n'hésitez pas en commentaire. Ça se trouve, c'est pas du tout une bonne pression pour nous. 59% de batterie. Alors, que pensez-vous des spécialités culinaires du Maroc? Ah, bah dis donc. Alors, ça tombe sur la bonne personne. Ok, ouais, let's go. Que dire? Bah, pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. C'est vrai qu'on a été tous un peu déçus, enfin peut-être, de voir qu'il y a surtout des tagines et des couscous. Faut savoir que nous on tombe pendant le ramadan, donc il y a plein de cafés et restaurants qui restent assez fermés. On savait pas trop à quoi s'attendre en arrivant au Maroc. Donc niveau salé, on a des tagines et couscous.
les tagines, pour le coup, c'est des plats qui sont assez bons. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a plein de variétés de tagines, donc on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu, il y a plein de variantes différentes. Euh, donc ça fait plaisir. Et puis surtout le Maroc, je pense que le gros avantage du Maroc, c'est le niveau sucré, où il y a plein de pâtisseries marocaines, de, de pâtisseries qui dégoulinent de sucre. T'as aussi plein de snacks qu'on peut prendre dans les épiceries. Donc pour les bouches un peu plus sucrées, franchement le Maroc ça vaut le coup. Et puis surtout c'est moins cher qu'en France, donc on peut en profiter. Voilà. Et ça me met bien la question. Tagine ou couscous? On a un petit piment avant. La réponse va être simple. Alors, tagine ou couscous? Le problème de la tagine, en fait, c'est déjà une tagine, c'est une méthode de cuisson. Ouais. Et souvent, quand on commande une tagine, c'est soit une tagine au bœuf ou au poulet. Et donc, il n'y a pas de féculents avec. Ou alors, on peut prendre des tagines aux légumes, mais ça va être uniquement des légumes. Alors que le couscous, ça va être super bien, ça va être pas mal parce qu'il y a déjà de la semoule, il y a des légumes, il y a de la viande. Donc, il y a vraiment tout. Et donc, si vous avez vraiment faim, je vous conseille de prendre un couscous pour le coup. C'est fort. C'est de pire en pire. Alors, 9ème question. Je prends un rouge ou... Putain, mais toi, t'as Ouais. que des questions techniques. Hein. Arrête, putain. Je connais rien en technique. Avez-vous eu des casses matos autres que le vélo? C'est fort. Ah non, autre que le vélo. Ok, c'est moi qui ai mal lu, c'est pas hyper. Autre que le vélo? Ouais. Ouais. Bah en soi on a tous eu des petits, enfin moi je l'ai pas trouvé, mais on a des petites bricoles avec tout ce qui va être pour le bivouac, donc des petites crevaisons, etc., de sacs, tout ça. Ah si, il y a ta tante aussi. Et ouais, bah justement, ouais, il y a ça là. C'est pas vraiment une casse, mais bon, on a eu une petite galère avec ma tante il y a de ça 2 jours. En fait, ouais, c'est littéralement envolé. Mais quand on dit envolé, c'est vraiment volé. En fait, on était au-dessus d'une montagne et elle est partie vers le précipice. Et du coup, on a couru après, mais il faisait nuit et elle allait vraiment trop vite parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et courir après une tente, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas pratique parce que les tentes vont très vite. Et du coup, on a couru et fort heureusement, mon camarade à ma droite a réussi à la récupérer mais au moins 40 mètres plus bas. Quoi. C'était vraiment beaucoup plus loin. Et on a eu très peur parce qu'en dessous, il y avait vraiment le précipice. Quoi. Donc si elle allait plus loin, on aurait pu ne jamais la récupérer. Donc on a eu très chaud. Et je pense que c'est la plus grosse anecdote hors vélo au niveau casque qu'on a eu. Il y a eu. Si je peux compléter, il y a eu le réchaud. Ouais, Le au tout réchaud, début. Ah oui, au on tout a dû- début, ouais. On a dû commander une nouvelle pièce. Et il y a mon portable. Enfin, Ouais, mais- En fait, j'ai cassé mon écran et j'ai dû changer un écran. Pour ceux qui le connaissent, ça arrive tous les 3 mois, donc ça, c'est pas Ouais. trop une anecdote. Ouais, c'est la 3e fois que je change mon écran sur le même portable. Et du coup, ça commence à devenir assez cher. Je pense que j'ai payé plus cher en réparation de portable que le portable en lui-même. La 3e fois en 1 an, c'est ce qu'il faut dire. Ah, faut préciser, on a un an. Quoi. Ouais, mais il se casse tout seul aussi. J'y peux rien. Ok. C'est à toi de lire. Franchement. On n'aura pas assez de. Alors, Si, je pense. envie de voir d'autres gens que les 2 autres du groupe? Waouh. Hmm. Par moment, oui, ça peut arriver. Parce qu'on est tout le temps à 3, donc forcément, il y a des moments où t'as. Enfin, moi, du coup, de mon côté, je suis plus introverti, donc c'est plus le côté envie d'être plutôt seul sans les 2 autres du groupe que voir du monde. Sympa. Ouais. Bah, c'est sympa pour les gens en général. mais je pense que c'est normal vu qu'on fait tout à 3 tout le temps. Donc il y a forcément des moments où on a envie de soit s'isoler, soit parler avec d'autres personnes. Voilà. Je sais pas si ça vous va. Hop. Êtes-vous satisfait de votre rythme? Ah, c'est à moi de répondre. Ouais. Alors je vais prendre. Il faut finir mon verre. Ton verre? Ça, je trouve que c'est qui plus. Ah ouais? Je préfère les rouges que celui-là. Mais moi, il m'a pas piqué le main. Alors, Celui-là, il m'a déchiré. Ouais, je vais reprendre le verre. je crois que ça dépendait. Alors, est-ce qu'on est satisfait de notre rythme?
Ouais, je pense qu'en général, on est assez satisfait. En fait, là, on est à un peu moins de la moitié de notre itinéraire. On est à peu près à 3800 km. Et en tout, on doit en faire, pardon, on doit en faire 6000. Et non, on a quand même une bonne allure parce que une fois par semaine, on se fait une grosse journée entre à peu près 100 km. 100 km pour cette journée. Et le reste, on fait 50, 60, 70. Ça varie en fonction des étapes. Et pour compléter, même si je suis satisfait du rythme quotidien, je commence déjà à avoir le goût et ça m'effraie un peu. Genre, j'ai pas envie que ça se termine déjà. Je me dis que 2 mois c'est pas assez. J'aurais bien aimé continuer à voyager comme ça pendant plusieurs mois encore. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà. Alors, ça dépend. Alors, qu'est-ce qui vous c'était Ah oui, 12e question. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au Maroc? Alors, Le plus surpris au Maroc. Ouais. Euh, bah, ah si, je pense le fait qui nous a le plus surpris, en tout cas moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point au Maroc, il y a des gens en fait absolument partout. C'est-à-dire que dès que vous pensez être seul dans un endroit, que ce soit dans le désert, au milieu des cailloux ou dans les montagnes, où il y a toujours quelqu'un qui va apparaître, quelqu'un qui va sortir d'un chemin ou de derrière une cabane ou je ne sais d'où. Bah, l'anecdote de Mathis tout à l'heure est très bien, genre au milieu d'une décharge, au milieu du désert, il y avait un mec qui vivait là et en fait il y a des gens absolument partout. Même quand on pense être seul, bah, il y a toujours quelqu'un, un berger qui va être avec son troupeau alors qu'il n'y a rien autour. Et donc c'est quelque chose d'assez marquant et de surprenant. Ouais. Sinon, bah, il y a aussi la gentillesse des gens, mais ça c'est un peu moins surprenant parce qu'on en entend beaucoup parler au Maroc. Que les gens savent bien recevoir, bien discuter, sont très gentils. Donc c'est aussi une très bonne chose, mais peut-être un peu moins surprenant parce qu'on en avait beaucoup entendu parler avant. ouais, carrément. Avec quel vélo vous roulez? Ah, d'accord. Alors moi personnellement j'ai un vélo Historic Bike. C'est une randonneuse tout terrain, le modèle. T'as Mathis qui a un Genesis croix de fer, Non, Tour de Tour fer de- 10. Tour de fer 10. Et Vincent qui a un vélo de D4. J'ai oublié son prénom. C'est quoi le respect là? J'ai oublié son nom. Ton Qui a un Riverside un Riverside Touring Touring 900. 900. Voilà, donc on a 3 vélos différents qui ont leurs avantages et inconvénients, mais 3 beaux vélos. Voilà. J'avoue que j'avais oublié un peu le nom de ton vélo. Bon, on pourrait même mettre des photos en vrai. Comment vous sentez-vous? Alors, c'est une bonne question de poser ça après avoir mangé un piment. Non, mais en vrai, plutôt bien. Enfin, tout se passe bien. Pour l'instant, on kiffe le voyage. On commence à sentir ce sentiment d'aventure. Enfin, il est très très présent au Maroc, hein, parce qu'on va dans des endroits qui dénotent avec ce qu'on peut voir en Europe. Des paysages un peu désertiques, plus arides, etc. Et donc, non, je pense que si je peux parler au nom de nous trois, ouais, je pense qu'on se sent très très bien. Et on est content de vivre cette aventure. Et en plus, ce qui est bien, c'est que plus ça avance, plus on s'habitue à ce rythme de voyage à vélo en fait. Et donc c'est cool. Ouais, c'est à moi de poser une question. Le Maroc a-t-il été un parfait exemple d'un pays entre tradition et modernité? Et Vous avez 3 heures. vous avez 13 heures. Question vaste et complexe. Non, ouais, globalement oui. Je pense que c'est une des remarques qu'on a eues tous les trois en arrivant ici. Ouais. Il y a un vrai contraste entre les traditions et un pays qui fait très ancien et moderne, notamment en ville. C'était le cas, le plus marquant c'était à Fès, je trouve, où il y avait la Médina qui, en fait, ils vivent dedans comme ils vivaient il y a des centaines d'années limite, où c'est des toutes petites ruelles, vraiment tout à l'ancienne, il n'y a rien de technologique du tout. Et tu sors de là, tu as la nouvelle ville,
où il y a McDonald's, Carrefour, il y a des grandes enseignes, il y a des grandes rues, des grandes avenues. Et le contraste est assez saisissant. Et globalement, c'est quelque chose qu'on a senti un peu dans tout le pays, même quand on va par exemple un peu en campagne. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est on a pu parler une fois à un berger qui était assez jeune. Et on le voyait qui travaillait vraiment comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il prenait son âne pour aller chercher de l'eau, il surveillait ses brebis, ses chèvres. Il travaillait comme à l'ancienne et en même temps il avait son téléphone, il regardait des animés et des matchs de foot dessus. Donc il y a vraiment au quotidien ce contraste entre modernité et tradition qui est assez saisissant et qui marque un vrai pas comparé à l'Europe pour le coup. Ouais. Voilà, c'est tout. Je pense qu'elle va s'éteindre. Le même trajet pourrait-il se faire à pied? Oui. Ah mince, j'ai pas pris mon piment. Cher. Faut carrément tricher. Question. En fait, il nous regarde manger Ouais. en répondant à leur question. Oui, tout à fait. En soi, tout peut se faire à pied, j'ai envie de dire. En tout cas sur cette partie, parce que pour l'instant on n'a pas eu des grands écarts entre les points d'eau, etc. Donc en fait, la seule différence c'est que ça prendrait beaucoup plus de temps à pied. Mais là je pense par exemple à la partie qui va suivre, quand nous on sera dans le Sahara occidental. À pied ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que des fois entre certains points d'eau tu as 60 à 80 km à faire et du coup là où nous en vélo on peut le faire en un jour, à pied ça prendra beaucoup plus de temps et donc ça risque de... j'imagine que c'est délicat et ça peut peut-être faire en sorte que faire le même trajet à pied soit impossible, mais sinon pour l'instant oui. Il faut être patient par contre. Ouais, faut être patient. Déjà en vélo c'est long des fois, alors à pied. À pied par contre faut être patient. Ah, c'est sûr. C'est à moi de lire la question. Autant pour moi. Alors. Ok. Quelles sont les parties les plus fragiles à vélo durant ce genre de voyage? Du vélo. Ouais, du vélo du coup. Quelles sont les parties les plus fragiles Du vélo durant ce voyage? Alors, quelles sont les parties les plus fragiles du vélo? Je pense, en tout cas, moi ça me fait un peu peur, je pense que c'est la roue. En fait, à force de prendre des sentiers et tout, il y a des risques de voiler la roue, en fait de déformer tout simplement la roue. Et il y aurait quoi d'autre? Peut-être les crevaisons, ça peut être... Donc les chambres à air sont aussi des parties fragiles du vélo. Mais après, il faut se dire qu'un vélo, c'est quand même assez robuste et nous, on a eu très très peu de problèmes par rapport au nombre de kilomètres qu'on a fait. Donc les casses, c'est pas quelque chose de courant quand on fait du vélo. Ouais. Mais voilà. Voilà. Simplement. Les Marocains sont-ils conscients de l'existence des tas d'ordures comme vous en avez vu? Question engagée moi. Oui, j'en suis complètement conscient, je pense. Pour la simple et bonne raison que souvent, en fait, on s'est rendu compte que le tas d'ordures qu'on a vu, c'était un peu des décharges organisées par la ville, entre guillemets. En fait, c'est pas une question que les Marocains vont jeter leurs ordures par terre. C'est juste qu'il n'y a pas de système de collecte des déchets comme nous on a en France et de recyclage, etc. Donc en fait, leurs déchets, ils savent pas quoi en faire globalement. Alors dans les grandes villes, ça va, il y a des poubelles, mais dans les petits villages ou dans les moyennes villes, il n'y a pas de système de récolte des déchets. Du coup, en fait, ils mettent souvent des grosses décharges à l'entrée des villes ou à la sortie. Et de ce qu'on a compris, ils les brûler régulièrement, voilà, pour pas qu'il y en ait trop. Donc oui, ils en ont conscience, mais c'est pas leur faute à eux, ça serait à l'État, aux régions, enfin, je sais pas à qui d'organiser ça pour qu'il y ait des systèmes de collecte qui se mettent en place. Quelle approche allez-vous utiliser pour sensibiliser les jeunes des écoles que vous souhaitez fréquenter? Alors, pour les sensibiliser, nous déjà on s'est approché d'une asso qui est Talents for Future, qui nous a permis de nous donner les clés pour sensibiliser, donc en nous offrant une formation. Nous ce qu'on fait en gros c'est qu'on a 3 modules qu'on propose aux élèves lycéens. Un premier module qui est plutôt des cours théoriques sur le climat et l'environnement.
un deuxième module qui est en fait une activité ludique nommée la fresque du climat, vous connaissez peut-être. Et un troisième module où là c'est une partie un peu plus en impro, enfin en impro dans le sens où on est libre de faire un peu ce qu'on veut avec les élèves, c'est pour ça que je dis ça. C'est que nous on a choisi de parler, par exemple au Maroc, là, on a décidé de parler du mix énergétique du Maroc et de comparer avec celui français et parler ensuite des solutions vis-à-vis pour éviter les conséquences du climat. Voilà, c'est une partie un peu plus libre et aussi un temps d'échange avec les élèves. Voilà. Et oui, c'est une partie qui est un peu plus en impro parce que le reste, on n'avait pas trop le choix, quoi. Quels sont les besoins de base les plus importants durant votre voyage? Alors, je vais prendre un petit piment. Je crois que j'en ai oublié d'en prendre la dernière question. Ah, faut prendre 2 alors. Oh non. Oula. Désolé. Alors, quels sont les besoins de base les plus importants? J'aurais tendance à dire l'eau, la nourriture, et voilà. Et trouver un endroit, je sais pas si c'est un besoin, mais dormir, donc trouver un endroit pour bivouaquer. Donc je peux peut-être vite fait développer ces trois points. Pour l'eau, il faut savoir qu'on on transporte avec nous à peu près entre 6 et 7 litres d'eau. Et donc ça nous fait à peu près une journée. Parce que, en fait, le soir, on en a besoin pour faire notre repas, le matin pour faire notre petit thé, et on en boit tout au long de la journée. Et on les remplit dans les stations-service. On remplit nos bouteilles dans les stations-service ou dans les restaurants. Des fois, on demande aux gens de nous les remplir. Ou des fois, il y a des robinets au milieu de la route, donc on en profite. Pour la nourriture, c'est hyper facile au Maroc. On ne peut pas du tout mourir de faim. Il y a des épiceries partout. Donc pour le coup, c'est vraiment pas un problème. En Espagne, on stockait plus de nourriture, on stockait entre 2 et 3 jours de nourriture. Là, on stocke au jour le jour. Et pour bivouaquer, ça dépend des régions. Il y a des endroits où c'est plus facile de trouver un endroit pour planter la tente et d'autres un peu moins. Mais bon, au bout de 2 mois, on commence à avoir quelques mécanismes et on sait les meilleurs endroits, même si des fois on choisit des spots qui sont pas forcément très intéressants, qui sont un peu à découvert. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Alors, quelles suggestions pouvez-vous faire aux autres qui souhaitent réaliser une telle aventure? À qui? Aux autres, enfin à d'autres personnes qui souhaiteraient faire une telle aventure. Bonne question. Le premier conseil, un peu cliché, mais ça serait de bien préparer ça. Mine de rien, être sûr de tout avoir niveau matériel, etc. Même s'il y a pas mal de choses qui peuvent s'acheter sur le tas, c'est quand même bien de partir avec une base un peu sereine pour pouvoir se faire la main avec son propre matériel. Et sinon, de ce que je pourrais dire... Pardon. Sinon, non, vraiment, en fait, faire les destinations qui vous fait kiffer. Et ne pas se mettre de barrières. Par exemple, nous on est parti en Afrique, c'est assez peu commun, c'est un peu moins cyclotourisme, etc. Et le Maroc, en fait, une fois que tu te rends compte que c'est un pays où c'est limite idéal pour faire du cyclotourisme. Il y a des belles routes, il y a des villages souvent pour te ravitailler. Et il y a il y a pas mal de cyclotouristes quand même qui le font. Donc ne pas se mettre de barrières parce que tel ou tel pays est moins connu ou peut faire un peu plus peur. Au final, il y a des tas de pays qu'on n'y pense pas et qui peuvent être super sympas pour faire du voyage en vélo. Donc voilà. Vraiment, si un pays vous donne envie, je pense que vous pouvez faire quelque chose en vélo ou en itinérance globalement dans ce pays-là. Faut pas trop se mettre de barrières. Je sais pas si vous avez d'autres conseils. Non, mais t'as raison, t'as tout dit. Faites-vous plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter à se lancer, quoi, aussi. C'est ça. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience jusqu'à présent? Ah oui. Ok. Quelle leçon? Ça serait revenir un peu sur ce qu'on a dit, mais peut-être juste profiter plus des choses simples de la vie. Enfin, ça fait un peu bateau comme réponse, mais profiter plus du temps du petit-déj, du repas, d'avoir une douche, un bon lit. Parce que là, on se rend compte qu'on a très peu de confort en soi avec nous et pourtant on vit très bien, on est heureux. Et du coup, ça permet de relativiser par rapport à
notre mode de vie normal, entre guillemets, avant le voyage. Et de se dire qu'on a quand même bien de la chance et qu'il faudrait beaucoup plus kiffer les moments présents et tout ce qu'on a déjà, quoi. En fait, juste pour ajouter, c'est vrai que ça nous permet de. Enfin, depuis qu'on voyage en vélo, on s'émerveille pour des choses au final assez simples. Comme en Espagne, c'était une tablette de chocolat. On était comme des dingues le matin quand on en avait une. Au Maroc, ça va être peut-être le pot de tarte à tartine. Excusez-moi, le pot de tarte. Le pot de tarte à. Oh. Pardon, le pot de pâte à tartiner. Putain, j'arrive vraiment pas. Le pot de pâte à tartiner. Ou alors les gâteaux, ce qu'on appelle les méga chocs. Ou les dates. Le super choc. Les super chocs ou les dates. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qui sont incroyables pour nous. Bon, c'est beaucoup tourné autour de la nourriture. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit? Qui vous a le plus séduit? Ouais. En général? Je sais pas, c'est pas moi qui ai posé la question. Ah, très bien. Bah oui, en général, c'est pas Je précisé. pense qu'en général, c'est pas précisé. Qu'est-ce qui nous a le plus séduit dans le voyage à vélo? C'est les montées. Totalement. On adore ça. On kiffe ça. En plus, on a enchaîné. Enfin là, au moment où on tourne cette vidéo, en fait, juste avant, on a enchaîné l'école. En fait, on aurait pu passer par la côte et avoir presque pas de dénivelé. Nous, on a décidé d'aller dans les terres, enchaîner l'école à 2000 mètres. C'est vraiment un régal, on adore ça. Non. Mathis adore les montées. J'avoue que moi je suis bien moins fan de tout ce qui est monté. On parle pas de un petit peu de montée, on Ouais, parle on des jours parle. entiers où on grimpe quoi. Bah là en 7 jours on a dû monter. Enfin non, en 7 jours on va monter 7000, plus de 7000 des dénivelés positifs. Donc ça fait quand même plus de 1000 de dénivelés positifs par jour. Ce qui est pas mal à mon sens. J'avoue que. Bah Mathis kiffe bien du coup, c'est bien sa réponse, mais c'est pas validé pour. Non, mais il faut vraiment Pas tout le s'imaginer toute la journée à 7 km/h, Ah ouais, quel ne enfer. pas avancer. Ça avance pas quoi. C'est trop bien. On sent les cuisses travailler. Non, c'est cool. Alors, prochaine question. Quel est le bon nombre de personnes pour voyager à vélo selon vous? Vaste question aussi. Non, je pense que 3 c'est le bon nombre. Ouais. Parce que ce qui est cool quand t'es 3, c'est que. Bah, t'es pas 2. C'est un peu con, mais. En fait, ce qui est cool, c'est que ça. C'est que. Bah, on peut soit, des fois, on roule à 3 par exemple, où on est à des moments à 3, on discute tous les 3. Mais on peut aussi avoir des moments où on discute juste à 2 des fois. Et comme ça, il y en a un qui est un peu tout seul. Parce que ça fait du bien d'être tout seul. Et c'est l'avantage en fait, c'est que on peut soit être seul, soit à 2, soit à 3. Et il y a cette complémentarité où ça fait du bien d'avoir des moments où tu es tout seul, ça fait du bien d'avoir des moments où on discute qu'à 2 et pas forcément à 3. Et c'est super bien aussi, tous les moments où on discute à 3 sont super bien aussi. Donc 3 je pense que c'est mieux que 2. Après 4, je sais pas. 4 c'est peut-être pas mal aussi, c'est peut-être plus compliqué, bah, tu es moins discret, tu te fais encore plus remarquer. Ouais. Donc 4, l'inconvénient je dirais c'est ça, il y a peut-être des avantages aussi que j'ai pas. Mais 3 globalement je pense que c'est un bon nombre. Et moi ma vision des choses c'est que je trouve ça intéressant d'être 3 parce qu'il y a vraiment cette vision de groupe et qui est mieux que quand on voyage tout seul par exemple. C'est qu'il y a la dimension voyage, mais aussi cette dimension partager une vie en groupe et une vie en collectivité pendant des semaines et des mois, et qui est quelque chose de vraiment particulier et super enrichissant. Après, si vous voulez voyager à 10, faites-le. Hein. Après, Vous 10 qui- en vélo, c'est juste, c'est pas très discret quoi. ça fait tout organiser, mais en vrai, Ouais, après, je pense il n'y a que pas le de but bon c'est de nom. se faire plaisir. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Merde. Mais où? Ah oui. 26. Qu'est-ce qui vous a le moins manqué? Le moins manqué. Les cours. Le moins manqué, c'est ça la question? Bah, je dirais les cours, hein, écoute, on l'a en césure donc. Les partiels avant tout, voilà. C'est les partiels qui m'ont moins manqué pendant cette césure. Voilà. Et si, je sais pas si je dois répondre dans la vie de tous les jours, ce qui m'a le moins manqué. Je
pense avoir un lit en vrai, ça me manque pas tellement. Je trouve ça assez confortable de dormir en tente, donc c'est pas un truc qui me manque plus que ça. Ouais, non, ça me pose beaucoup. À quoi pensez-vous le plus quand vous êtes sur le vélo? Beaucoup de choses. Bon, on en parlait avec Vince. Donc lui, sa réponse, c'était l'avenir, c'était de penser à son futur. Et moi, j'y ai repensé un peu aujourd'hui et je pense pas. Enfin, moi, j'ai plus de mal à me projeter par rapport à mon avenir. Donc après, je réfléchis à d'autres choses, par exemple à tout ce qui s'est passé pendant notre voyage à vélo. Et je réfléchis aussi à des fois. Enfin, c'était avant d'écrire mon article, je pensais beaucoup aux phrases que je pourrais tourner pour mon article. Et donc, ouais, ça m'avait pris. C'était un thème qui prenait une part centrale dans mes pensées. Et voilà, et sinon, des fois, on pense juste au moment présent. Pardon. Ouais, tout simplement. S'émerveiller devant la nature qui nous entoure. C'est beau. Alors, ouais. Question technique. Alors, est-ce que ça vous donne envie de continuer après Dakar si c'était possible? Bonne question. Ça c'est fort. Personnellement, non. Dans le sens où moi je me projette pas à faire plus de mois de voyage à vélo. Mais moi, j'estime je pense qu'on a tous des avis différents. Mais moi je me serais pas vu continuer après Dakar. Après les pays, enfin, ça peut être assez intéressant, il y a peut-être des pays sympas à découvrir. Mais c'est des pays beaucoup moins connus. C'est des conditions un peu différentes. Et moi personnellement je me serais pas vu, mais après on a peut-être des avis Je différents. sais pas si on répond tous du coup, vu que c'est On peut, ouais. intéressant. Bah, vous pouvez, ouais. Moi je suis assez proche de l'avis de Vincent, dans le sens où là pour notre projet le but c'est d'atteindre Dakar, donc en fait typiquement quand je pense à mon avenir, je pense aussi aux trucs que je ferai en rentrant, etc. Donc en fait c'est très cool, j'aime beaucoup le voyage à vélo, etc. Après pour moi une fois qu'on sera arrivé à Dakar, on aura fait notre objectif et il sera temps de faire autre chose et de profiter autrement de la vie, quoi, des vacances, etc. Il a mieux dit que moi, mais c'est ce que je voulais dire. Et moi, au contraire, je me verrais bien continuer en vélo. Après Dakar, ça m'aurait bien plu aussi. Mais Mathis, il continue jusqu'en Afrique du Sud. Ouais, en fait, ce qu'on dit pas, c'est que je retourne pas à l'école. Non, mais si on n'avait pas ces impératifs, l'impératif en septembre de retourner finir notre 5e année d'études, peut-être que j'aurais continué. Et qui sait, peut-être jusqu'en Afrique du Sud. Non, je rigole, mais ouais, ça m'aurait bien plu. Voilà. Ok. Est-ce que avec l'expérience vous emporterez des choses différentes pour ce voyage, en plus ou en moins? Alors, il y a un objet que j'ai emporté avec moi que j'ai toujours pas utilisé, c'est mon hamac. Donc déjà, je l'aurais pas pris, c'est sûr. Après, j'ai d'autres trucs avec moi qui prennent de la place, c'est des livres. J'ai pas mal de livres. Du coup, c'est peut-être investir dans une tablette, une liseuse. Mais bon, ça c'est un peu gadget en soi. Avoir des livres avec ça va. Mais si vraiment on veut gagner de la place, ça peut être pas mal une liseuse. Qu'est-ce qui m'encombre un peu? Après, ça va. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait être bien de ramener aussi? Ouais. J'estime qu'en vrai, j'ai tout avec moi. Enfin, tout ce qu'il me faut pour mon confort sur mon vélo, donc je vois pas d'autres choses à rajouter. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter ou. Même Mathis, il aurait pas pris sa slack. Si, Mathis, il a une slack si. avec lui, il l'utilise plus. Donc, Non, c'est au Maroc qu'il y a de moins en moins d'arbres. Mais t'as des arbres là. Mais ils sont petits, ils sont pas assez grands pour qu'on puisse attacher les élingues pour qu'ils permettent de soutenir la slack. Non, ça je l'aurais pris, mais il y a un truc que j'aurais pris en version plus petite, c'est un sac de couchage. Parce que celui de Vincent, c'est un peu le même cas. En fait, on a des gros sacs de couchage
qui prennent quasiment une sacoche. Donc là, on pourrait gagner un peu en place. Mais à part ça, non, je pense qu'on n'aurait pas pris d'autres choses. Ouais. Ou on n'aurait pas enlevé d'autres choses, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'un sac de couchage plus petit, ça peut être vraiment pas mal. Ok. Ok. Je vais sauter la question vu que c'est une question qui est posée pour nous trois. Du coup, Ok. ce serait vraiment pour tous. Sinon, tu as raconté une anecdote. Hmm. Je peux en raconter une qui était assez drôle. Tout à l'heure, on parlait de la gestion de l'eau. Donc, c'était un moment, on était presque au niveau du col du Tishka. Et on avait besoin d'aller récupérer de l'eau. Donc, on est allé dans une station-service. On commence à remplir nos bouteilles. Et il y a un mec qui court et qui nous dit non, l'eau est sale, l'eau est sale, l'eau est sale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la revide. Le mec qui nous dit venez. Il commence à prendre une sorte de caisse. On met les bouteilles dedans. Il faut savoir on disait 6 à 7 litres par personne. Donc, on a peut-être une dizaine de bouteilles en tout. On remplit la caisse. Je prends la caisse. Lui, il est sur son scooter. Je commence à monter sur son scooter avec lui. Et on fait 100 mètres pour aller à un robinet qui était relié à l'eau potable du village qui était peut-être à 400 mètres plus loin. Et donc c'était assez drôle. C'était vraiment assez marrant. Au début j'étais là, mais il m'emmène où le mec avec, avec son scooter. Mais il était très sympa, c'était assez drôle. Et voilà. Ouais. Voilà pour une petite anecdote assez cocasse. Du coup, question pour nous trois. Tu peux dire c'est à 30. Du coup. 30e. C'est la dernière question en plus. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus chacun dans cette aventure? On peut tous prendre un piment. Ah ouais. Ah moi je prends un bout de... Putain, tu prends tout le bien là? Non, je prends une moitié. Mec, c'est chaud. Tu finis? Pas de gâcher, Mathis. Bon, il est pas Lou fort, qui en fait. veut répondre. Non, ouais, le verre il est pas fort. Bah, ça dépend sur quoi tu vas, mais il est un peu sec. Qui vous aime le plus? Ouais. Bah moi la première chose qui me va à l'esprit c'est un peu bateau, mais ce que j'aime de plus en plus c'est vraiment le vélo. En fait ça semble bateau mais au début après une journée de vélo t'en avais un peu marre Ouais. etc. Et maintenant il y a des jours où en fait juste tu kiffes rouler, ça paraît con mais vraiment le vélo en fait on prend de plus en plus de plaisir. En fait c'est pas du tout un truc lassant, c'est plus t'en fais plus tu kiffes ça. Et c'est assez, pour moi c'est ce qui m'a vraiment le plus pas mal surpris. Oui, c'est vrai. Bah, moi je dirais, ouais, le vélo c'est vraiment bien. Bon, à part les montées du coup, mais. Sinon, si je dois dire un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les repas. C'est trop cool de partager des repas, que ce soit le matin où on prend des bonnes tartines, etc. Ou le midi avec des bons sandwichs, ou le soir. C'est toujours des moments très agréables vu que ça marque une petite pause, on peut parler, etc. Et ça fait du bien à nous trois et après on est prêt à repartir ou à s'endormir un peu selon l'heure et c'est vraiment des moments très cool. Pour ma part, c'est vrai que j'aime bien ces moments du quotidien où on partage un repas. Mais ce que je pense, ce que je préfère, ça serait sûrement le fait d'être dehors toute la journée en fait, d'être tout le temps dehors. On dort dehors, on mange dehors, on vit dehors. Et c'est incroyable. En fait, notre plafond, c'est la voûte céleste, quoi. C'est le ciel étoilé. Il est poète. Donc ouais, moi j'aime beaucoup cette partie-là, d'être toujours dehors. Et en plus, on est entouré de magnifiques paysages. Là, on est dans l'Anti-Atlas, donc dans un massif montagneux marocain. Et c'est incroyable, en fait. C'est hyper rocailleux. Et on sent un peu, je sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais ça ressemble à rien de ce qu'on peut voir en France, en tout cas. Voilà non, Ouais, c'est sûr. c'est désertique. Bon, là on a fini. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir posé toutes ces questions. On espère Ouais. qu'on a bien répondu. En tout cas, on a essayé d'être sincère. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Nickel. Nickel, ça s'est passé, mais par contre, il y a 40 minutes de rush, non? Putain, il reste 1%. Vite, éteins!